Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Marion, ancienne nageuse, donc forcément elle a son corps projectile bien construit comme beaucoup de nageurs, mais cependant il lui reste deux points techniques à travailler, juste deux, d'accord, d'habitude j'en donne trois, mais là c'est les deux points qui vont faire le plus sens pour elle pour qu'elle nage vraiment encore plus vite, qu'elle passe un palier sur son crawl et qu'elle soit encore plus rapide finalement quand elle sort de l'eau. Yes, salut Marion. Eh ben écoute, ton corps projectile il est très bien construit, de la tête aux pieds, ça se voit que t'es nageuse en fait, parce que ça reste aligné. Ça reste aligné, mais va falloir faire des choses quand même sur le corps projectile pour commencer sur ton inspiration. Regarde ce qui se passe ici, t'as inspiré, et là, ton bras, tu vois là, t'as fini d'inspirer, et là ton bras en fait est déjà toujours en train de tirer. À chaque fois que t'inspires, là regarde, l'autre côté, boum, tu tires toujours avant, un peu tôt en fait, au lieu de garder ton bras vraiment en projectile, pour pour passer à travers l'eau, pour que l'eau s'écoule plus facilement, et surtout pour derrière, que tu puisses reprendre un appui avec une super amplitude, comme tu le fais sur les autres appuis finalement. Et donc ce qu'on voit aussi, c'est que, tu vois, tu te réalignes, tu remets la tête dans l'eau, on va dire en même temps que ton bras, tu vois, ta tête elle est pas tout à fait remise et ton bras il commence déjà à rentrer dans l'eau. Donc l'idée ça va être de pouvoir inspirer plus vite pour pouvoir te remettre dans l'eau, te remettre aligné, te remettre immergé vraiment encore plus vite, ok, pour que ton horizontalité tout simplement, elle s'en trouve pas impactée avec des talons qui descendent légèrement un peu plus sous la surface, tout simplement des freins en fait qui augmentent à cause de ça. Donc toujours sur l'inspiration, l'autre point ça va être de rester aligné avant d'inspirer. Tu vois, on est vraiment sur le projectile avant l'inspi et pendant l'inspi et après l'inspi. Là regarde, t'as fini de souffler, tu souffles enfin non, tu souffles plus, je pense, tête hors de l'eau. Par contre, t'as déjà la tête dégagée, le visage dégagé, alors que t'as pas ici fini ta poussée. L'idée c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout de tes poussées, et je vais revenir aussi sur tes appuis parce que ta fin de poussée, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Et donc tout simplement le principe, regarder le fond jusqu'à toucher ta cuisse. Ok. Même si ça te décale un peu, ça va te reprogrammer tout ça et tu vas ressentir que tu gardes ta vitesse plus longtemps avant ton inspi, tu vas la garder plus longtemps pendant parce que tu auras le bras plus projectile devant et vu que tu vas te réaligner plus vite, te réimmerger plus vite pour que les talons restent plus facilement à l'horizontale, tu vas te remettre projectile plus vite et forcément mécaniquement aussi, et tu vas reprendre avec plus de vitesse en fait derrière. Deuxième point, c'est un gros point, il va être sur les appuis. Et le premier sous-point de ce gros point, il est sur l'accélération, sur ton expiration aussi. Parce que, tu vois, c'est à la fin des mouvements, moi je trouve que c'est trop gentil. Tu expires pas. C'est pas que tu expires pas, c'est que ça pousse pas assez fort là sur cette fin de poussée. Tu vois, ça commence bien, ça accélère vraiment là sur sur ce point de P2. Ici, quand la main passe, la main et le coude passent la verticale de ton épaule. Mais par contre, ensuite, je sens pas cette fin d'extension. En tout cas, pas à chaque mouvement, d'accord? C'est pas constant là-dessus. Et ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement une fin de poussée vraiment plus dynamique vers l'arrière, avec un pouce qui touche la cuisse, là vraiment garder cette orientation le plus possible et sentir que ici ça chauffe comme tu l'as senti sur le stage. Donc pour ça, on bossera aussi sur les expirations comme on l'a fait au stage, pas souffler en continu, souffler vraiment en bloquant sur certains mouvements, sur certaines parties du mouvement, et vraiment tout lâcher sur P3 là, parce que là toi c'est vraiment là-dessus où il faut que tu exploses un peu plus. Le deuxième sous-point, il va être, hop, regarde, ce bras-là, pour moi il reste bien projectile, bon là t'inspires. Et ce bras-là, regarde à chaque fois, la main ici elle est là, le coude il est plus bas. Donc en gros là t'es placé comme ça, d'accord et forcément derrière si tu veux réussir à prendre de l'eau en avant, d'accord, de la ligne des épaules, et ça aide pas. Parce que l'idée, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que tu as mal aux épaules quand tu mets des plaquettes, l'idée c'est de commencer en fait d'être projectile vraiment épaule au visage pour qu'ensuite tu puisses, hop, je vais y arriver, casser, plus ou moins, peu importe, mais casser, avoir la main plus basse que ton coude et réussir à prendre ton appui loin devant. Donc pour bosser ça, en tout cas un peu plus sur le bras droit, mais autant le faire aussi sur le bras gauche, parce que l'idée c'est que tu aies le catch forcément des deux côtés, rentre vraiment par les doigts, et ensuite, vérifie, pas de bulle, d'accord, pas de bulle, que ton épaule elle vient bien toucher ton visage avant que tu commences à tirer l'eau vers l'arrière. Et donc je te remets la vidéo parce que regarde le bras droit, où est-ce qu'il part, tu vois, boum, il part à chaque fois à l'extérieur, ton bras gauche beaucoup moins, mais là, tac, à chaque fois, t'as vraiment, t'as vraiment ça, ce truc de le bras il est là et après il part par ici. Et ce qui fait que on va avoir sur la vue là devant je pense. Voilà, ici. Boum, tu vois, surtout quand tu respires. Là t'es là. T'es projectile même si la main elle est un peu haute au début. Et ensuite, tu fais que de partir ici. Au lieu de vraiment, tu vois, chercher quelque chose de dur, chercher un appui en fait, tout simplement.
Donc le fait de mettre épaule-visage, que ce soit après l'inspi ou tout le temps, déjà ça va maintenir ce bras un peu plus dans l'axe. Que le bras s'écarte, c'est tout à fait normal, mais là on sent que ce bras il cherche un peu à t'équilibrer finalement pour éviter un peu la prise d'appui, pour éviter la rotation, ou que la prise d'appui est trop difficile, tu vois, musculairement. Donc là, même si le point 1 va t'aider au niveau de l'inspiration à garder ce bras beaucoup mieux, hein, et d'avoir plus d'appui en fait sur le début du mouvement, parce que tu vois, si tu respires à chaque fois du coup de ce côté-là, c'est là où ton appui part et tu perds vraiment de la propulsion. Faudra pas hésiter là à bosser avec un tuba pour vraiment que ça soit plus dans l'axe. J'aime pas dire ça parce que le but c'est pas pour être dans l'axe, faut être les bras tout à fait tendus, et nous ce qu'on veut c'est vraiment prendre un appui et avoir un catch, et on va aller vers ça, d'accord. Mais ça va te permettre au moins de regarder ce qui se passe, de regarder ce que tu fais, et le fait de pas respirer, de le garder un peu plus facilement, c'est sûr. C'est obligé à chaque fois, moi je l'ai vu, c'est pour ça que je te dis faut pas hésiter à le faire. Ça évite de faire que de la respi 5 temps, et ça permet de faire pas mal de longueur et de refixer en fait tout ça correctement. Donc les élastiques vont aider, il y a plein de choses qui vont aider, et je t'envoie de toute façon les séances là-dessus. Allez, sur ce Marion, je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.